là-bas, ils ont une autre façon d'enseigner la musique, la batterie. Ça tient du fait que, premièrement, chez eux, c'est un vrai métier. Enfin, quand je dis c'est un vrai métier. Ici, on m'a souvent dit... On le prend pour un vrai métier. Ici, on m'a souvent dit, même aujourd'hui d'ailleurs, un peu moins d'ailleurs, on me dit oui, tu fais quoi dans la vie? Ouais, je suis batteuse. Oui, d'accord, mais bon, à part ça, tu fais quoi? Côté, tu fais quoi? Je crois qu'on l'a tout entendu, oui, cette phrase-là. Ou du genre, toujours bien pour une fille. Hein. Ouais, ça marche bien aussi, effectivement. Ouais, j'essaye. Parce que je suis très modeste. Et du coup, et là-bas, en fait, parce que c'est un vrai métier, ils te considèrent réellement comme musicienne. Parce que eux, les Américains, quand tu leur dis que tu es musicien, ils savent ce qu'il y a derrière, le sacrifice que tu as fait, le temps que tu as passé. Et ils savent que quand tu es musicien, quand tu es un artiste, c'est toute ta vie qui est dédiée à ça. En général, effectivement, c'est vrai, c'est souvent le cas où t'as qu'une ambition, c'est celle-là, et puis on passe au pire autour, malheureusement, des fois, il y a des choses qui se font pas, une vie de famille sacrifiée, ou des vies de couple sacrifiées, tu vois. Bon... c'est un sacerdoce, hein. Oui, ça c'est... Bon, après, c'est sa vie, hein, mais faut bien mettre... Question de priorité, comme on dit. Question de priorité. C'est une école qui est ouverte 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. Ah ouais, carrément. Ouais, la nuit tu peux y aller. Ah oui, non, c'est carrément une vie, quoi. Non mais c'est vraiment quelque chose. C'est la vie avant, la vie après, quoi. Ah ouais. Alors j'avoue, quand je suis allée, j'avais 30 ans. Pour celles qui souhaitent y aller, allez-y, mais faites-le jeune en fait. Parce que je suis venue sur les rotules quand même. Hein. Ah oui. Parce que c'est vraiment intensif. Là-bas, tous les cours sont faits pour que tu joues tout le temps. C'est ça. Même quand tu vas prendre un café, le mec il va te dire prends un pas, des baguettes, et même un café, t'es là, puis t'es obligé, tu travailles. Parce que t'es dans un campus en fait où tu rencontres plein de musiciens déjà d'une part. Alors ce qui est intéressant là aussi le MA, c'est que c'est pluridisciplinaire, il n'y a pas que la batterie. Il y a la batterie, guitare, piano, un peu de tout, mais surtout des gens qui viennent du monde entier. Et moi j'ai rencontré des gens que je pense que jamais j'aurais rencontré. Mais vraiment de tout horizon. Et surtout, j'ai eu la chance d'avoir eu des profs qui ont formé les grands batteurs d'aujourd'hui. Ah oui. Gary S, Chuck Silverman qui est décédé dans il y a quelques années. Enfin, j'ai eu la chance d'avoir des profs qui ont formé, par exemple, les Virgile Donati, les machins, des gens qui sont encore là. Excusez du peu. Oui, non, mais c'est intéressant parce que... Alors, ce qui n'est pas le cas dans les autres instruments. Mais ces profs-là, ils sont restés. Je sais pas, parce que ça leur plaisait. Les batteurs sont fidèles, apparemment. Ouais, je crois que ouais. Et du coup, et puis, on a des anecdotes, donc des trucs super intéressants. Mais surtout, c'est l'état d'esprit qui est différent. On apprend la même chose là-bas qu'ici, en termes de fond, de connaissances. Par contre, c'est la façon de faire. Et c'est ça, je différencie vachement la pédagogie à la française, entre guillemets. Si on se contente des trucs très institutionnels, très machin, et le côté américain, où ils sont vraiment dans une philosophie, proactif, quoi. Ouais, carrément. Ouais. Et d'ailleurs, un truc tout simple, mais par exemple, eux, ils ont raison. Il y a un bouquin qui est très connu pour les batteurs qui s'appelle Stick Control. C'est dire à quel point... c'est extraordinaire parce que là-bas, le Stick Control, c'est un petit bouquin qui est pas grand comme ça, mais t'as une vie de travail, hein, grosso modo. Oui, il y a moyen. Même deux. Pratiquement. Ouais. Et là-bas, ça coûte 3 francs 6 sous. Ici, ce bouquin, il coûte peut-être 20 ou 25 euros, je sais pas combien, mais un peu trop cher, quoi. Enfin, bon. Voilà, en fait, les moyens pédagogiques, les moyens financiers et les moyens matériels sont vraiment mis en... Voilà, c'est accessible. Ici, un truc tout con, mais j'imagine que c'est pareil à Bruxelles. Ici, moi, je vois des gens, ils galèrent pour trouver un local pour travailler la batterie. Maintenant, il y a de plus en plus de profs, donc on peut trouver des cours. Des écoles, il y en a aussi encore un peu plus. Mais voilà, les gens, ils galèrent pour jouer, pour répéter, pour travailler, pour rencontrer... Voilà. Et c'est vrai, mais là-bas, comme ça... Finalement, tant mieux que j'y suis allée quand j'avais 30 ans, puisque il faut savoir que les Américains, ils adorent les Françaises. Ils adorent les French. Mais vraiment dans la culture, parce qu'ils fantasment beaucoup sur la culture française.
Et là-bas, c'est très souvent, quand je dis, voilà, tu fais quoi? Je dis, ouais, je suis batteuse, mais c'est à peine, oh Aïcha, vas-y, viens, je t'invite à prendre un verre. Mais en tout bien ton honneur, c'était pas la drague, c'était vraiment le côté, oh, c'est bien. Puis eux, ils sont très flattés quand quelqu'un de l'étranger, qui viennent justement qui se déplacent à Los Angeles, qui se déplacent, et puis qui font de la batterie. Parce que la batterie, c'est quand même c'est très américain. Bon, ça vient, je ne raconte pas l'histoire, mais du mouvement jazz, au début du jazz. Donc, ouais, ils sont super contents. Puis, ils voient des femmes aussi à la batterie. Ça les marque aussi. Parce que c'est vrai que, peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure, mais il n'y a pas beaucoup de femmes en termes de population par rapport aux hommes. Encore plus là-bas. Je crois que là-bas, ça s'appelle un extraterrestre. Il y avait une centaine d'élèves batteurs. Au moins. C'est une école qui est immense, hein, tu vois, des 1000 élèves, c'est pas plus. On était 2 Français. Ah oui. Je crois que, en tout cas, moi, j'ai identifié 2 Français. J'étais la seule fille française, ça c'est sûr. Et de toute façon, même en termes de filles, on n'était pas beaucoup. D'accord. Vraiment. En tant que batteuse, c'était la seule, quoi. Il y avait 3 ou 4 femmes batteuses étudiantes au MA à la même époque. D'accord. C'est dire, c'est pas beaucoup.